Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est un tag, comme j'avais dit j'en ferai beaucoup, c'est le tag de Jadina, je trouve intéressant tout simplement. Donc on va commencer avec la première question. Alors combien de dolls as-tu? Donc j'en ai 11, sans compter mon petit art doll, donc on va dire 12, donc j'en ai 12. Deuxième question, quels sont leurs noms? Alors, je crois qu'on va se déplacer pour ça. Donc déjà, là on a Requiem. Alors là, nous avons donc mon Taeyang Jay. Ici, ma Tankuloli Rera. Une autre Philippe, donc Fluttershy, Chrysalis. Donc on a Kioni, Kasume. Je vais enlever la lumière. Là, on a ma classique Alice, donc Malicia. Ici, on a Rarity. Là, on a Fanaël. Là, donc c'est Mashiro et Anabi. Troisième question, quand les as-tu? Alors, Requiem, je l'ai eu au mois de décembre 2016, donc pour Noël. Donc Fanaël, je l'ai eu le 1er avril 2017. Rarity, c'était le début mars 2017. J'essaie de la faire tenir parce qu'elle ne veut pas bien tenir. Ma classique Alice, c'était Noël 2015. Kasume, c'était octobre 2016. Kioni, ma Lunatic Queen, c'était... Je crois que c'était avril ou mai. Je sais plus. Donc Jay, c'était en même temps que Rarity. Donc j'ai déjà oublié. Donc mars, ouais, c'est ça. Mars. Chrysalis, c'était au mois de novembre 2015. Si je dis pas les dates, c'est cette année. Hein. Fluttershy, donc c'était au mois de mars 2015. La Tanku, c'est pareil que Kasume, donc en même temps, je l'ai eu au mois d'octobre 2016. Anabi, je l'ai eu en janvier 2015. Et Mashiro, c'est le dernier arrivé. C'était, je sais plus du tout, j'écrirai hein, si je sais vraiment pas. Je crois que c'était mois de mai. Mois de mai, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, 5, fais-tu des rencontres pulipiennes? Alors, donc non, j'en ai jamais fait. Pour plusieurs raisons. C'est parce que de 1, c'est toujours trop loin de chez moi. Il y en a à Lyon, mais en fait, je peux pas me déplacer. Et que le week-end, je suis avec mon copain, donc il ne voudra pas forcément que j'aille faire des rencontres et que lui ne fasse rien. Voilà, et que j'ai pas mon permis, j'ai pas de voiture, donc je peux pas me déplacer toute seule. Alors 6, je me redéplace. Ont-ils un style particulier? Donc c'est un peu compliqué là-dedans parce que bon, Requiem, je l'ai laissé dans son outfit stock, hein, steampunk. Bon, je l'ai un peu customisé son outfit parce que je voulais que ce soit encore mieux. Donc alors Jay, son style, j'ai essayé de faire comme mon copain, mais comme j'ai que ça en habit taillant, je fais que ça. Enfin voilà, j'ai pas vraiment le choix. La Tanku, elle est encore dans son outfit stock parce que c'est comme ça. Fluttershy, j'essaye de faire un look un peu printanier et mignon, voilà. Donc Chrysalis, j'essaye de faire un peu plus guerrière, un peu méchante, voilà, dans ses couleurs, dans ses tons. Anabi, je voulais qu'elle soit un petit démon, mais je privilégie surtout juste les couleurs, je m'en fiche du style que c'est, voilà. Donc Mashiro, il a juste un petit nœud, hein, voilà, avec un petit grelot. Fanaël, bon là elle a... comment on appelle ça déjà? Elle a la nuisette de la Tanku Fairy, mais sinon elle a toujours son armure d'ange, donc voilà. Elle n'a pas vraiment un style particulier, c'est surtout... on va dire c'est comme elles sont habillées, c'est leurs outfits en fait. Je leur fais pas plusieurs tenues, voilà. Sauf si j'en ai en rap comme ça, c'est surtout pour faire quelques petites photos. Alors Rarity, je lui ai fait une tenue de ce genre là, donc... un peu classe, mais pas trop. C'est un peu mignon, donc un peu dans le look My Little Pony avec des strass un peu partout, vu que c'est son
vu que c'est son quoi déjà, sa cutie marque et en même temps c'est ce qu'elle aime. Donc il y en a aussi sur ses chaussures, des sortes de strass, voilà. Donc il y a du blanc, il y a du mauve, enfin du violet. Bon, j'ai mis du noir parce que le noir ça connote la classe, le luxe, tout ça, donc ça allait bien je trouve. Voilà. Alors, Kasumi, donc c'est comme ça qu'elle est habillée, donc c'est par rapport à son histoire, voilà. Oui, il y a l'outfit de Fanaël, hein, voilà. Et sinon, ma classique à Alice, donc Malicia, j'essaye de lui donner un peu un style différent chaque fois, mais c'est toujours dans les tons bleus et toujours un peu comme Alice au Pays des Merveilles, quoi, voilà. Bon là, elle a un petit sac d'une amie qui m'a fait le petit sac, voilà. On voit pas très bien, désolée, je suis liste. La question 7, donc où les as-tu achetés? Donc alors, Fanaël, c'est sur Facebook, donc via une amie qui m'avait déjà fait... j'avais déjà acheté des bras justement pour Kasumi. Désolée, il y a les cheveux de Rarity qui me saoulent. Voilà, je les avais achetés sur Facebook à une amie. Voilà, donc j'ai acheté juste sa tête. Sinon, oui, à peu près tout vient de Facebook parce que l'Obitsu vient de Lilith in Tenebris, donc elle me l'a vendu avec celui de Rarity. Voilà, donc tout Facebook à peu près. Malicia, donc c'est un cadeau, mais elle vient de Philippe Steel, si je dis pas de bêtises. Kasumi vient de chez Créadol, donc Kit Mio, voilà, Créadol. L'Obitsu de seconde main, donc Facebook. Rarity, elle vient de Dolmoe, voilà, avec l'Obitsu de Facebook aussi, donc de seconde main. Kioni, c'est un achat compulsif, hein. Elle vient de Facebook, donc juste la faceplate, hein. Sinon elle vient à moitié de Philippe Steel, voilà. Et de Mimiu avec son Obitsu qui vient de chez Mimiu, voilà. Donc Jay vient de Dolmoe, vu que je l'ai acheté en même temps que Rarity, voilà. La Tanku, elle vient de Pink, si je dis pas de bêtises, elle était en solde. Voilà, de la boutique OL Doll qu'il y avait, donc voilà. Fluttershy vient de Philippe Steel, voilà. Chrysalis, elle vient de Facebook, mais en même temps, elle vient d'une ancienne boutique qui a fermé il n'y a pas longtemps, donc elle revendait son stock. Donc elle vient d'une boutique, mais je sais pas le nom. Mais elle vient de Facebook en même temps, donc j'étais sûre de ne pas avoir d'entourloupe là-dessus. Anabi, elle vient de Parabox, donc le site officiel des Obitsu et des petites têtes de ce genre, voilà. Donc des petites anime dolls et des grandes anime dolls aussi, mais il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et Mashiro vient de Cutie Galaxy, donc c'est elle qui les fait, voilà, tout simplement. Et ma petite Requiem vient normalement de chez Créadol, vu que c'est un cadeau aussi. Mais je dis à mon papa où me les acheter pour pas qu'il se fasse trop avoir sur les prix, hein, et pour être sûr de les recevoir, voilà. Donc alors, 8 ont-ils une histoire? Donc un peu, pas tous, mais il y en a, oui, ils ont des histoires bien construites. Donc Requiem, j'hésite encore pour son histoire, mais c'est un peu compliqué, vu que c'est le Cheshire et tout, mais voilà. Je verrai encore pour une histoire pour elle, sinon on passe aux autres. Alors, Anabi, j'ai totalement tout changé, donc c'est encore en cours, mais il faut que j'ai ma Dolphy Dream pour ça. Donc c'est en cours, c'est avec Mashiro, donc c'est pour ça qu'ils sont à côté en fait dans la vitrine. Ils vont ensemble en fait. Voilà, mais Mashiro c'est un petit animal, donc il n'y a pas vraiment d'histoire, mais il va avec la Dolphy Dream et ma petite Anabi. Donc Jay, c'est à l'effigie de mon copain, donc il n'a pas d'histoire, donc c'est juste une poupée histoire de pour faire joli et parce que je trouvais ça trop mignon de faire un mini couple, voilà. La Tanku, elle a aucun personnage, elle a juste un nom, donc c'est juste pour la collection la Tanku. Voilà, c'est pour ça que j'ai rien changé sauf les cils parce que c'est trop moche, voilà. Et elle a une petite pince parce que j'aime pas ne pas voir son visage, c'est un peu dommage. Donc Fluttershy, Chrysalis et Rarity, donc elles sont dans le même lot, donc c'est les personnages dans My Little Pony et j'ai pas fini la collection. Donc elles ont pas une histoire, elles ont leur histoire déjà définie dans le dessin animé, donc vous avez qu'à regarder le dessin animé pour savoir à peu près. Donc alors Kioni et Fanaël, elles sont dans le même univers. Donc Kioni c'est un démon, hein, voilà.
Et Fanaël c'est un ange des glaces. Donc Kioni c'est une motarde hein, bien sûr, mais j'ai pas encore fini sa tenue ni ses ailes, mais c'est une motarde, voilà voilà, des enfers. Donc elle a plusieurs piercings, elle a une histoire antérieure avant d'être un démon, donc oui c'est un peu compliqué, mais j'expliquerai peut-être un peu plus en détail parce que je suis très nulle pour raconter des histoires. Voilà, donc Fanaël, elles sont dans la même histoire. J'ai pas fini de compléter cet univers parce qu'il manque encore plusieurs personnages. Ma Dolphy Dream, normalement, ira dans cet univers aussi, que je ferai en Pulip parce que j'ai envie, et c'est un personnage qui me tient à cœur aussi, parce que c'est aussi tout ce que j'aime avec Fanaël. Voilà, et Fanaël pourra peut-être finir un jour en Dolphy Dream. Qui c'est? Donc lui c'est un ange, elle a une sœur que j'ai pas encore fait parce que je suis en train d'économiser tout ça, et aussi avec les projets doll à la vente, ça va bientôt arriver. En plus là le colis est en France depuis aujourd'hui, donc les Pulips vont arriver, je vais pouvoir les faire, les customiser et pouvoir les vendre. Alors Kasumi, elle a une histoire très très compliquée, hein. Mais je l'ai expliqué dans ma vidéo mes Pulips full custom, donc je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, mais je ferai peut-être une par une parce que ça va être très très long. Déjà que la première était très très longue, je pense que je ferai une nouvelle vidéo sur mes Pulips full custom, voilà. Et Malicia n'a pas vraiment d'histoire, mais pour moi c'est Alice au pays des merveilles, donc je crois que c'est Alice Liddell si je dis pas de bêtises. Pour son nom de famille, mais moi elle s'appelle Malicia, juste parce que je trouvais ce prénom très joli, mais sinon c'est le personnage d'Alice au pays des merveilles, voilà. Alors, 9, as-tu une Dream Pulip Taeyang? Donc j'en ai plusieurs, j'ai Ultimate Dream déjà, il y a la Miku Snow, que je vais peut-être voir pour la voir à Noël, je sais pas encore. C'est un gros je sais pas si mon papa va vouloir, voilà, je lui demanderai. Il y a la Sugintu 2014, j'ai passé ma chance pour l'avoir facilement, maintenant c'est galère, je me suis fait avoir. Il y a la DD Miku, donc la Dolphy Dream Miku, donc elle passe avant toutes les autres, donc celle-là. Mais c'est pas le fait qu'elle soit compliquée à avoir, c'est le fait qu'elle soit très très chère. Voilà, un jour je pourrais peut-être l'avoir, hein. Mais avant je payerais mon permis et une voiture, avant, si j'ai de l'argent bien sûr. Et après on verra pour la Dolphy Dream. Sinon il y a aussi en Taeyang j'ai un Dream, donc c'est le Valco, comme vous savez normalement un petit peu, on sait jamais si vous regardez pas toutes mes vidéos. J'ai le Valco, c'est le seul Taeyang que j'aimerais en fait, mais c'est pas, franchement c'est pas une obligation d'avoir ce Taeyang, c'est surtout quand j'aurai fini ma collection que je voudrais bien l'avoir, mais sinon je suis pas forcée de l'avoir. J'ai une dalle aussi, oui c'est très bizarre, j'ai une dalle, donc c'est la dalle Earth Macaron, que je trouve très très mignonne parce qu'elle est souris en fait, et stock elle est très mignonne en fait. J'ai craqué dessus, mais bon elle coûte très très cher. Sinon j'ai une autre Ultimate Dream, donc c'est la Meguri Meluka, comme par hasard super compliqué à avoir, mais elle passe avant la Miku normale, même si la Miku normale c'est une Dream, c'est pas une Ultimate Dream, la Miku normale. Je crois que sinon en Dream j'ai la Bloody Red Hood, si je dis pas de bêtises, j'ai la Tomoe Mami en Dream, j'ai la Aurora aussi en Dream que j'aime beaucoup. Mais moi c'est que en stock en fait que je les aime, je les customiserai pas forcément, ou alors un petit peu comme je fais avec les stocks que j'ai. Pas Kioni elle compte pas, je parle de Malicia et Requiem, donc légèrement, par exemple un petit peu rajouter des petits trucs, mettre des petites coiffures, les yeux, bon les eyelashes c'est obligatoire chez moi, voilà. Les yeux aussi parce que des fois les yeux stock je les aime pas forcément, voilà. Je sais plus si j'en ai oublié ou pas, je vais regarder parce que je me suis fait une petite fiche récapitulative pour mes Dream et Ultimate Dream. Et oui, la fameuse méga Ultimate Dream, donc je vais vous montrer la photo, je sais pas si on voit, voilà. Voilà, là on voit bien. Dernière, alors combien les as-tu payés? Donc la 10e question. Si je dis pas de bêtises, celle-ci sur Creadol elle était dans les 160 €. Alors Fanaël, je l'ai eu pour 45 ou 46 €, vu que c'était que la tête et c'était une bonne amie qui se débarrasse très facilement de ses poupées
ou autre. Donc c'était une Suisse, c'est qui, je sais plus du tout, je me gourre à chaque fois, mais on s'en fiche, c'est pareil. Non, c'est pas vrai. La classique Alice, donc je crois qu'elle était dans les 120 $. Mais je compte pas les frais de port parce que je sais pas lesquels a pris mon père pour les frais de port. Bon, il y a que 2 cadeaux hein, là-dedans. Sinon, c'est tout moi qui ai payé. Voilà, je le dis clairement. C'est ma collection, je la paye toute seule. Sauf quand j'ai un peu d'argent pour mon anniversaire. Mais c'est juste surtout une aide financière, pas totalement l'achat. Kasumi. Alors c'était quand il y avait des kits Mio sur Cradle. Il venait de les sortir, j'en ai précommandé en direct pour le chercher au Idol. Donc je l'ai eu pour ça. On va dire 60 € avec l'entrée. Hein, parce qu'il fallait que je paye l'entrée au Idol. Hein, voilà. Sinon, allez. 100, je l'ai payé 50 € ou 45, je sais plus. Mais je crois que Cradle c'est moins cher que... Oui, c'est moins cher que ça, que Joli Doll. Alors, Rarity, je l'ai eu pour... Je crois que je l'ai eu pour 40 € sur Dolmoe. Voilà, c'était pas cher. Alors, Kioni, c'est celle qui a vous impressionné le plus, mais comme j'ai acheté que la faceplate, je l'ai eu pour 26 € ou 20, je sais plus. Je crois que c'était 26 avec les frais de port. Voilà, j'ai eu pour 26 €. Donc voilà. Donc le Taeyang c'est le même prix que Rarity, donc 40 €. Je compte pas les frais de port, hein. Là on s'en fiche. Voilà. Là Tanku, je l'ai payé 30 €, mais on a partagé avec mon copain, donc ça nous faisait 15 € chacun à la OL Doll, voilà. Complète avec la boîte, hein, toute neuve, hein, il n'y avait pas d'entourloupe. Alors ma petite Fluttershy, je l'ai eu pour 45 €. C'était au début, quand il y avait encore des... Tulip Seal, quand ils faisaient les frais de port, encore à 15 $, au moins cher, mais là il n'y a plus, c'est 20 $ minimum. Voilà. Chrysalis, je l'ai eu pour la miraculeuse somme de 50 €. Il y avait plus, c'était au moment où il n'y avait plus du tout de Mio Mocha. J'étais dégoûtée, j'en cherchais une de partout et une bleuze madame m'a dit ouais j'en ai un, je te le vends 50 €. J'étais super heureuse, voilà. Anabi, alors je l'ai eu pour sans les douanes, hein. Sans les douanes, 50 €, sans la douane. La douane, mon copain a payé 35 € la douane, hein, pour ce petit machin. C'était une toute petite boîte, je la trimballais pas toute ma boîte, hein. En même temps 35 € ça fait chier. Voilà. Alors, et mon petit Mashiro, je l'ai eu pour 70 €. Si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai eu pour 70 €. J'avais eu un bon de réduction de 10% parce que j'avais participé au concours et que j'avais pas gagné. Du coup, pour les perdants, elle avait laissé un petit bon de réduction. Donc, merci à cette petite madame. Je lui fais des bisous. Du coup, j'ai mon petit Mashiro à la maison qui va bientôt avoir sa maîtresse, hein, la petite Dédé, quand j'aurai les sous. Bien sûr, donc Shira. Voilà. Donc ça lui fera un petit chaton. Voilà. Donc j'ai fini ce tag, hein. Oui, ça a été un peu longué sur la fin. Donc je vous dis merci, à une prochaine pour une nouvelle vidéo.